Bonjour à tous, j'ai fait un petit tuto en vidéo pour montrer les possibilités de séquencer train et trappe à partir de la T18 sans utiliser de séquenceur dans l'avion. Donc c'est des fonctions qui sont possibles grâce au mixeur programmable utilisé en mode offset dans les menus de la T18. Donc ce n'est pas vraiment décrit dans le manuel. Il y a une mention des possibilités de travailler en mode offset, mais aucune explication concrète sur l'utilisation des temporisations possibles et des modes de fonctionnement en mode offset. Donc voilà, j'ai pas mal galéré à configurer ça, mais j'ai pensé que ça pouvait être sympa de partager avec vous, avec d'autres utilisateurs de T18, cette possibilité. Les avantages que j'y trouve, c'est que tout d'abord, on évite d'utiliser ces petits boîtiers-là pour, par exemple, le boîtier Xikoi pour définir les délais d'ouverture et de fermeture. Pour l'ado, on peut se passer également de cette carte de contrôle qui permet aussi de faire la même chose. On peut régler tous les délais directement dans les menus de la T18, donc c'est beaucoup plus facile à ajuster. Et un gros avantage, c'est que vous pouvez aussi forcer l'ouverture des trappes avec votre T18 pour faire la maintenance ou lors du montage de l'avion, où vous avez besoin d'avoir les trappes ouvertes, en particulier pour le train arrière sur le Mirage 2000, pour passer les roues dans le fuselage. Donc ça, c'est pas possible si vous utilisez la programmation interne des IDOR de chez Lado, ou du train électrique de chez Lado, ou du boîtier Xikoi. En plus, avec la T18, vous pouvez également commander des électrovannes standards et faire tout le séquençage aussi de vos électrovannes et vous passez donc d'un boîtier type Jetronics pour cela. Donc je vais d'abord vous montrer le résultat final ici sur la vidéo et puis ensuite je vous montrerai les détails de programmation dans la T18. Donc les trappes principales s'ouvrent, les mini-trappes à l'avant s'ouvrent et le train sort. Alors voilà, une particularité sur le Mirage, c'est que les trappes principales se referment une fois le train sorti. Donc les mini-trappes à l'avant restent ouvertes. Alors les mini-trappes sont commandées par des servos ici, alors que les trappes principales sont commandées par des actuateurs IDOR de chez Lado. Le train électrique est également un train en fait FEBAO modifié avec des actuateurs de chez Lado. Donc quand je rentre le train, on va voir la séquence. Donc, trappe principale s'ouvre, le train remonte. Les mini-trappes se ferment lentement et les trappes principales se ferment derrière. Voilà. Donc tout ça, c'est programmé uniquement par des programmateurs, des mixages offset sur la T18. Enfin, la dernière chose que je peux vous montrer, c'est donc que je peux forcer l'ouverture des trappes principales avec le potentiomètre sur la gauche de ma radio, de façon à pouvoir assembler l'avion ou faire la maintenance par la trappe inférieure. Donc là, je vais forcer, vous voyez, j'ouvre la trappe, les trappes arrière sont ouvertes également, mais elles ne vont plus se refermer. Donc je peux, dans ce cas-là, assembler mon avion ou le démonter. Je peux aussi faire la maintenance nécessaire par la trappe avant sur le train sans être embêté. Donc ça, c'est un avantage de la programmation aussi par la T18. Voilà, je vais vous expliquer le principe de base des mixeurs en mode offset sur la T18. Donc il faut aller dans le menu Model Menu, Programme Mix, donc mixeur programmable. Et je vais prendre par exemple le mixeur numéro 6 que je vais donc programmer en mode offset. Donc pour changer le mode, il faut sélectionner cette icône. Voilà, confirmer. Voilà, maintenant j'ai ce mixeur en mode offset. Je vais rentrer dans le mixeur et commencer les réglages. Donc dans le mixeur, on peut programmer jusqu'à 4 éléments simultanément avec le même switch. Et on peut choisir deux types de modes de fonctionnement. Donc je vais vous montrer les différences entre ces deux modes. Donc le mode standard, qui est représenté par cette icône ici, ou le mode timer, qui est représenté par un chronomètre, ou temporisation. Donc je vais d'abord commencer par définir un élément de commande. Donc ça va être ici, je vais prendre l'exemple du air brake, donc des aérofreins,
que je sélectionne comme étant le slave. L'interrupteur qui va me permettre de commander mes aérofreins, je vais définir un switch. Donc je vais d'abord le mettre sur on ici, le switch. Je vais utiliser le F. Voilà. Sa position on vers le bas, je vais la mettre vers le haut. Et voilà, donc j'ai défini un switch qui sera on vers le haut et off vers le bas. Maintenant, j'ai connecté un servo à la place de l'aérofrein, c'est juste un exemple. Et vous allez voir le réglage en mode standard et en mode timer. Donc il va falloir définir pour le servo en position on ou off une certaine course ou un offset qui peut être déterminé ici. Donc ici je vais mettre 100% quand le système sera on, et ici je vais mettre moins 100 quand ça sera sur off. Donc si on ne fait rien d'autre et qu'on regarde actuellement le fonctionnement du servo, voilà, il répond directement à l'état du switch que j'ai défini. Voilà. Maintenant, si je veux utiliser le mode standard et ajouter des délais, je peux le faire ici avec ces deux valeurs. Donc, quand je vais commuter mon switch sur on, je peux définir un délai avant que le servo ne se déplace. Donc, je vais par exemple mettre 2 secondes. Et à l'arrêt, quand je vais commuter sur off, je veux aussi un délai. Et là, je vais mettre par exemple 3 secondes. 4 secondes. Voilà. Alors, regardez maintenant ce qui se passe au niveau du servo. Je viens de commuter. 4 secondes plus tard, donc là je l'ai mis sur off, 4 secondes plus tard, le servo s'est déplacé dans la position off. Maintenant, je vais mettre sur on. Et là, le servo réagit 2 secondes plus tard, comme programmé ici, sur la commande on. 2 secondes et 4 secondes sur off. Je remets sur off, donc là 4 secondes avant que le servo ne se déplace. Maintenant, le deuxième mode, le mode timer ou temporisation. Voilà, je l'ai activé à l'instant. Je vais laisser les mêmes valeurs. Vous allez voir la différence au niveau de l'effet. Donc ici, le switch est sur off. Quand je vais mettre sur on, il va y avoir un délai de 2 secondes avant que le servo bouge. Et là, au bout de 4 secondes, le servo va reprendre sa position initiale. Donc ça, c'est le mode timer. Donc 2 secondes. Le servo passe en position on, et 4 secondes plus tard, il va revenir à sa position off. Donc c'est la grosse différence entre le mode timer et le mode standard. Le mode timer, il faudra donc programmer un deuxième mixeur pour avoir la même action quand vous mettez sur off votre train, par exemple, si vous voulez commander les trappes du train. Car cette fonction ne fonctionne que dans un sens. Donc au moment où vous mettez sur on, les temps sont pris en considération. Quand vous remettez sur off, il ne se passe rien. Donc il faudra programmer un mixeur avec les mêmes réglages, mais la position inverse en fait du switch ici. Voilà, maintenant je vais vous montrer concrètement la programmation du train et des trappes sur le Mirage 2000. Donc d'abord dans le menu Linkage, voir les fonctions utilisées. Donc j'utilise le train rentrant qui est électrique sur la voie 5. Et il ne faut mettre aucun contrôle ni aucun trim sur cette commande. Pour les mini-servos qui commandent les trappes du train avant, ils sont sur la voie 12 et la même chose, pas de contrôle et pas de trim. Enfin, pour les trappes principales commandées par des IDOR, en voie 13, la même chose, pas de contrôle et pas de trim. Car ces 3 organes-là vont être commandés directement par les mixeurs en mode offset. Après les fonctions, donc maintenant les fins de course ou ATV, donc vous pouvez définir aussi des fins de course. Pour le train qui est électrique, j'ai défini des fins de course à 100%. En ce qui concerne les mini-servos qui commandent les trappes du train avant, donc j'ai dû mettre une course à 110% ici pour avoir une ouverture et une fermeture complète.
J'ai aussi mis une temporisation sur le mouvement des cerveaux à 15, donc ce qui signifie que le cerveau va se déplacer doucement, donc les trappes vont s'ouvrir de façon réaliste à l'ouverture et à la fermeture. Si vous ne mettez pas de temps, les trappes s'ouvrent instantanément à la vitesse d'ouverture de votre cerveau standard. Enfin, sur les trappes principales commandées par DEIDOR, j'ai aussi mis donc ici des limitations à 100%. Voilà pour ce qui est ATV. Si vous avez besoin d'inverser des voies, vous pouvez aller dans le menu Servo Reverse. Vous pouvez inverser donc les voies pour que les trappes s'ouvrent dans le bon sens, le train s'ouvre dans le bon sens en fonction de la position de votre switch. Alors maintenant, voici les explications détaillées du fonctionnement pour la configuration du Mirage 2000. Donc je vais dans le menu Modèle, dans les mixeurs programmables. Donc vous voyez que j'utilise ici 3 mixeurs en mode offset. Donc le premier mixeur va commander 3 organes, donc les trappes du train principal, le train et les mini-trappes qui sont sur le train avant. Donc quand je vais basculer mon switch SF ici qui me sert à rentrer ou à sortir le train, je vais activer simultanément ces 3 organes. Le premier ici, les trappes de train sont en mode timer ou temporisation, c'est-à-dire que les trappes vont donc s'ouvrir et se refermer au bout d'un certain temps. Donc elles s'ouvrent instantanément quand je actionne le switch, puisqu'il n'y a aucun délai pour le start. Par contre, au bout de 12 secondes, elles se referment. Elles se referment parce que le train, après 12 secondes, est rentré. Au même moment, 2 secondes plus tard, parce que vous voyez, j'ai programmé 2 secondes plus tard, le train principal, lui, commence sa descente. Voilà. Et quand je referme mon train, quand je rentre mon train, j'ai également un délai de 2 secondes avant d'entamer le mouvement du train. Concernant les mini-trappes sur le train avant, là, j'ai une temporisation de 8 secondes. Quand je rentre mon train, en effet, les trappes doivent rester ouvertes le temps que le train principal, soit rentré. Par contre, à l'ouverture, vous voyez, j'ai aucune temporisation, elle s'ouvre instantanément. Voilà. Alors, je vous rappelle que quand vous utilisez le mode timer ou temporisation, ça ne marche que dans un sens de fonctionnement du switch. Quand vous ramenez votre switch sur off, ça ne réactive pas cette fonction. Donc, il va falloir programmer un autre mixeur séparé pour faire le mouvement inverse. Et c'est l'objet du mixeur numéro 2 qui se trouve ici. Donc le mixeur numéro 2, j'ai exactement la même commande, les mêmes fonctions, les mêmes paramètres, le même temps. La seule chose qui diffère, c'est que là, le switch est sur on quand mon inter est vers le bas et sur off vers le haut. Donc c'est l'inverse du programme mixeur 1. Et ça vous permet donc d'avoir également la commande des trappes principales à l'ouverture et à la fermeture. Enfin, le dernier mixeur, le 3, alors ça c'est une astuce que j'utilise pour pouvoir ouvrir mes trappes et les maintenir ouvertes en permanence. Donc j'ai créé un mixeur numéro 3 sur les trappes en mode standard, donc là il n'y a pas de temporisation, que j'active ici non pas par un switch mais par un slider ou un potentiomètre qui se trouve sur la gauche de ma télécommande, avec un offset à 300%, donc je force ici l'ouverture des trappes. Et donc ça va me permettre tout d'abord quand j'arrive sur le terrain de pouvoir monter mes ailes sur le fuselage et de pouvoir passer mes roues dans les puits de roues qui se trouvent sur le fuselage, les trappes étant ouvertes. Et ça vous permet également de faire l'entretien, la maintenance de votre train. S'il y a un problème, vous pouvez voir ce qui se passe dans les trappes en les maintenant ouvertes. Donc ça, c'est, je pense, un des gros avantages d'utiliser la T18 pour programmer ça, car avec les programmations dans les boîtiers Xikoi ou autres, quand vous avez les trappes qui se referment au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus les maintenir ouvertes en permanence. Voilà, donc ça, c'est un avantage de la programmation de la T18. Voilà, donc j'ai terminé. Donc vous voyez, j'utilise 3 mixeurs, il m'en reste 7 encore pour faire d'autres mixages éventuellement plus tard. Voilà. Donc il y a peut-être d'autres solutions, mais bon, c'est celle que j'ai trouvée ici sur la T18.